Bonjour à tous. Alors, c'est un nouveau message de Dieu. Celui-ci est encore très spécial, mais très spécifique par rapport à l'actualité. Parce que Dieu est au courant, hein. Il anime tout, donc toute créature humaine, suivant ses choix. Et là, ça devient quand même sérieux, parce qu'on ne sait jamais où ces personnes-là vont frapper, comment, même si la manière dont ils le font ressemble à une autre fois. Donc je vous laisse mes numéros de téléphone 06 33 35 04 49 et 09 84 19 69 76. Donc c'est un message de Dieu. Vous savez maintenant que depuis longtemps, comme beaucoup de personnes, j'accueille le Verbe. Et moi, ce que j'aime, c'est accueillir Dieu. Votre Dieu et mon Dieu, c'est le même, mais dans le présent, parce qu'il est le présent. Et c'est vrai que tout ce qui se dit sur il y a 2000 ans, 4000 ans, plus, est intéressant. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir ce qu'il vit au présent. Donc voilà, j'ai accueilli Dieu, et bien entendu, il commencera à parler de ce qui se passe avec les djihadistes. Amour, mes chéris, je suis le fécondateur. Si je n'aimais pas cet acte, tu n'aurais pas de printemps, et ton épouse ne serait pas fécondable. Tu sais que le 21 juin est le temps de nos nouvelles semences. En fait, tu peux déjà jouer au chercheur de trésors dans la substance concrétisée de qualités et valeurs dont la terre s'imbibe, mais tu peux t'atteler à un goût nouveau. De toute manière, le 15 août verra l'événement de la fin de mon auto-fécondation. Vous êtes vivant et vous vous comportez quelquefois comme tel. Aujourd'hui, cela ne me suffit pas. Mais j'ai foi en toi, car ce que tu es, c'est ce dont je t'ai fait. Ne me laisse pas confirmer ces mots. Ton critère, c'est la multitude des fruits. Je t'ai enseigné, puis je t'ai nourri, aucune comparaison. Tu t'es déjà senti le roi du monde. Si tu ne crois plus qu'au franchissement du portail de l'amour dans toute situation, tu t'éprouveras sans orgueil ce roi-là. Mes accents te surprennent. Je vis dans le naturel de mon rythme et dans la passion de mon vœu. Bien sûr que je te ménage, car mon amour arrondit tous les angles. Ma puissance a mon image, mais m'intéresse plus le foyer fragile que ton cœur entretient, plutôt que l'éblouissante supernova qui vient de se former. Déjà que tu es sidéré lorsqu'un scientifique, à force de chercher, trouve une application des pouvoirs multiples de la matière, ou mieux des ondes, tu peux imaginer que tu t'es scellé jusqu'à maintenant tes pouvoirs, alors que tu es constitué de moi. Je sais que tu ne regretteras jamais, quand tu en auras compris la lumière, le fait de t'avoir désiré. Car moi, même si tu t'es traîné en chenille, agenouillé en esclave, ou que tu as minimisé ta création, jamais je ne pouvais douter du bonheur vers celui que je t'appelle. Je te brusque un peu, mais pour certains de ceux que j'ai éclairés, ils ont de moins en moins le temps. La première étape de devenir une présence d'amour doit être facile, puisqu'en moi j'ai déjà des êtres accomplis, par l'ensemble des valeurs de l'amour, et je suis profondément heureux que le ciel et la terre s'unissent en permanence. Mon vœu se réalise.
Mon besoin que d'autres que moi jouissent de mon bonheur ne trouve plus jamais ton terrain inculte. Je t'ai aidé à voir que tu avais des ailes. Certainement que le nid qui te confortait devient de moins en moins douillet, mais pouvais-je oser te projeter au-dessus du vide, sur la promesse de mes bras? Toi seul as la réponse. Si tu fais partie de ceux que j'ai éclairés, j'ai été le soleil, qui révélait une planète en la sortant de la nuit. Tu pouvais devenir une étoile, en te passionnant pour rayonner la connaissance qui a traversé les siècles. Pour être capital pour celui-ci, être une étoile inatteignable ne peut suffire. Tu dois, pour éveiller ton monde, être un refuge, où la lumière et la douce chaleur des ambiances de la flamme, où la compréhension est optimum, où les solutions les plus impossibles apparaissent. En fait, le foyer que nous voulons pour la Terre, tu dois l'être. Le miracle de régénérescence t'a éclairé de l'extérieur, mais il s'est aussi niché dans ton âme. Ton âme. C'est la seule preuve, virtuelle encore pour certains que toi... Non, pardon. Ton âme. C'est la seule preuve, virtuelle encore pour certains, qu'en toi, une autre matrice est en gestation. Je me suis ensemencé en toi, avec l'obligation de te tromper par le berceau qui devait t'éveiller. L'éclairer a la mission de rayonner, puisque la première étape qui permettait les doutes est franchie. Aimes-tu être passionné, heureux? Aimes-tu la certitude de mes pouvoirs en toi? Si je te nomme maintenant, et le plus possible, le futur de rêve qui t'a toujours été promis, c'est que sur la terre, dans la matrice précieuse que tu as toujours, tous les possibles sont cultivables. Beaucoup sous ma poussée trouvent transcendant d'appliquer les étapes d'un développement personnel. C'est mieux que de tirer ses journées. Mais si je ne suis pas le but, l'ultime finalité est aléatoire. Sans compter que sans m'entendre, tu peux être au mauvais moment, au mauvais endroit. Je sais tout. Il m'est facile de t'éviter un danger. Demande chaque matin ma protection et apprends à ta famille à en faire autant. Dois-je écrire en plein ciel, celui qui m'aime, tous les cheveux de sa tête lui sont comptés? Ou tu peux te donner des douces certitudes par notre intimité? Tu ne crois pas en moi? Tu as un problème, car je suis le seul à t'avoir désiré, à avoir assuré ta gestation, bien plus que 9 mois. Ton univers a 14 milliards d'années. Le problème n'était pas d'être enceint, ni d'accoucher de tous ceux qui pouvaient me donner une réelle nature forme de bonheur. C'est ta liberté obligatoire qui pouvait révéler un Dieu ou te voir devenir un monstre. L'indifférence à ma présence est source de fleuves de sang, ou d'un tel ennui que la mort le soulage. Je suis le fécondateur. Te voir stérile est à l'image de la croûte crevassée d'une terre qui n'a plus aucune floraison possible. La douce pluie salvatrice qu'amoureusement j'entretiens, ou l'eau que l'on finit par amener, peut faire refleurir un désert. Et entre deux nuages, tu as vu... Voilà. Et entre deux nuages, tu as vu écrit ce mot « espoir » auquel tu t'accroches désespérément. Il n'y a pas d'acte dans ce mot. Et si tu ne sais pas que je suis, comment espérer un clin d'œil de la Providence? Bon, tu as prié et tu pries. Combien de fois as-tu été exaucé? Je veux toujours le faire. Mais si tu n'écoutes pas ma réponse, et une fois le miracle révélé, tu vas me brûler un cierge à la date bénie? Les moutons existent, mon chéri. Pour qu'en contraste, tu ne trottes pas dans les pas de ceux qui vont allègrement vers les précipices.
Dois-tu devenir un loup? Pour autant, si tu veux, mais apprivoisé, par une fidélité, un besoin de défendre, de servir. En fait, un chien, qui font le bonheur et l'apprentissage de tant de personnes. Nous en étions à la prière. Il fallait que tu te sentes asservi pour me parler. Les films de Don Camillo étaient plus justes, plus directs et plus normaux. Ils te touchaient, comme la conversation avec Dieu. Jonathan Le Goéland était presque la Bible. Mais en faire sa nourriture vous paraissait inconsistant. Petit à petit, tu ne connus plus le meilleur, quand d'autres vivaient le pire. Tu te carapaçais face à ces drames qui émaillaient ton ordinaire. Les signes promis dans les ciels du monde te rendirent esclave de nouveaux maîtres de ta croyance. J'avais promis, je devais revenir. Crois-tu que tu m'as accueilli à bras ouverts? Nenni, craintif ou doutant, ceux qui m'ont suivi sont ceux que j'ai obligés à le faire. J'ai tout cassé de leurs croyances en les transcendant. Ils ont fait des miracles sans y croire. Passons sur le labourage, les semences. 1980, je recréais les éléments de la vie. C'est consigné dans Messidor, et pour finir, je t'ai rendu vivant. Quand tu regardes le ciel, le jour, tu ne vois aucune planète, aucune étoile, encore moins l'amas galactique qui en pénètre un autre. C'est ce qui s'est passé. Tu as tout en toi sans le savoir, ou plutôt sans le discerner. Car ne m'ayant pas directement, c'est selon tes recherches, tes goûts, ton chemin, que la connaissance édulcorée trouve la voie de ton âme. Tu ne montres pas pourtant une résistance à la déchéance imposée de ta culture spirituelle. Je relis ça, excusez-moi. Tu ne montres pas pourtant une résistance à la déchéance imposée de ta culture spirituelle. Interdiction de crèches, démolition d'églises, profanation de tombes, assassinat de prêtres. Je garde le pire pour la fin, ceux qui crient mon nom en devenant assassins. Je t'ai parlé d'une seule parade, m'entendre, accrocher la pensée que je te donne obligatoirement pour ne pas aller où tu vas être en danger. C'est toi seul, avec moi, qui peux te protéger, car j'avertis toujours, bien avant les actes, les services spéciaux, les responsables des gouvernements, qui ont le même devoir que toi, avec en plus de m'entendre, la responsabilité de vie entre leurs mains, et à la pointe de leur stylo, pour signer l'ordre de la révélation connue et l'exécution de cet ordre. Je veux que tu m'entendes. Je vais déjà parler plus fort. Le temps d'avoir des oreilles et de ne pas vouloir entendre est fini. Il s'agit de ta vie. Tes yeux ne te montrent que les dégâts, toujours trop tard. Et si tu n'es ni victime, ni désespéré d'avoir perdu un être cher, profite de ta vitalité et de ta santé pour crier sur les toits ce que je te souffle à l'oreille. Je suis l'époux, mais dans ces circonstances, je suis le père, qui veut tout faire pour empêcher son enfant de souffrir. La fête de la lumière approche, je te bénis d'elle. Amour mes chéris, votre Dieu.